Alors, on va étendre la jambe droite. On peut garder la jambe gauche croisée devant soi. Et on va tout simplement faire glisser la main droite le long de la jambe pour arriver à poser le coude sur le bas de la jambe, paume de main vers le haut. Ensuite, soit on reste là, si on a la flexibilité, on peut poser le coude à l'intérieur de la jambe, sachant qu'on va rester là un petit moment. Je vous conseille d'y aller avec, on va dire, conscience sur le corps. Vous allez doucement regarder vers le genou gauche. La main est posée sur le genou. Et on va commencer par respirer ici en laissant complètement l'oreille droite retomber vers l'épaule droite. Alors, mettez en place votre respiration. Commencez à vous familiariser avec les tensions qui doivent apparaître un petit peu partout dans le cou. Je vous invite également à vraiment prendre appui sur la jambe pour ne pas complètement laisser tomber l'intérieur du côté droit et donc tirer sur le muscle derrière. Montrer un petit peu le ventre. Et puis, peu à peu, en regardant ce genou gauche, on va essayer d'ouvrir un petit peu la poitrine. Vous pouvez garder la main sur le genou ou alors vous pouvez prendre l'épaule avec le bout des doigts et doucement tirer l'épaule vers l'arrière. Encore une fois, le cou est complètement relâché. On respire ici. Encore une respiration. Et puis, on va redescendre la main sur le genou gauche si elle est élevée. On va prendre appui sur sa cheville. Le cou reste relâché. Et on va se redresser. Le cou reste relâché. Deux doigts au milieu du front. Et on relève la tête à l'aide des doigts. On va passer de l'autre côté. Donc, on va étendre cette fois-ci la jambe gauche, plier le genou droit devant soi. Étendre la main gauche sur la jambe gauche ou alors le long de la jambe gauche. Et on va simplement redresser un petit peu, ouvrir la poitrine vers le ciel. À ce stade de la pratique, c'est ambitieux, mais bon, vous comprenez. Main droite sur le genou. Laissez retomber votre cou. Respirez ici. Encore une fois, prenez note de là où ça vous tire dans le cou, si ça tire quelque part. Appuyez bien sur cette jambe gauche. Puis peut-être poser les doigts de la main droite sur l'épaule droite. L'écarter un petit peu. Le cou est toujours relâché. Alors, comme je l'ai dit en intro, on va vraiment essayer de garder la distance entre les épaules et le cou. Donc, à travers toute la pratique, pensez à garder, à faire attention à garder la distance, à ne pas avoir les épaules qui reviennent aux oreilles. On va redéposer la main sur le genou droit si elle y était, si elle était levée. On va prendre appui sur la cheville, la jambe gauche. On va se redresser. Le cou reste relâché. Deux doigts pour relever le front. Et cette fois-ci, on va vraiment s'asseoir. Alors, asseyez-vous de manière confortable. Attrapez votre ceinture. Et on va faire un petit exercice que je vais vous démontrer. On va travailler la mobilité des épaules avec la ceinture. Donc, certains ont peut-être déjà fait en cours. On va prendre le truc, la ceinture, on va monter les bras et on va les envoyer derrière. Si vous avez la ceinture très petite, les mains très rapprochées, ça va demander un énorme effort, puisque vous voyez ici, vous avez la résistance des épaules.
qui n'arrive pas à s'étendre énormément. C'est normal, c'est la distance de votre ceinture scapulaire. Donc, prenez assez large pour commencer et puis on va faire le mouvement plusieurs fois. Je vous invite à tester différentes longueurs. Si jamais vous voyez que ça ne passe vraiment pas, même en écartant les mains à travers la ceinture, vous pouvez aussi faire sans la ceinture. Alors, tout le monde sa ceinture. Commencez par une distance qui va être un petit peu plus large que les épaules. Les bras sont parallèles au sol. Et puis, on va inspirer. Doucement, 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 doucement. On va aller derrière. On va doucement laisser retourner les épaules pour descendre les bras. Et on va refaire la même chose. On inspire. Allez-y très doucement. Et on revient devant. On inspire. Les bras vont derrière. Et alors que vous faites le mouvement, regardez bien si à tout moment, vous essayez de garder votre cou bien détaché des épaules. Alors quand les bras sont en l'air, évidemment, c'est pas possible. Mais c'est une grande partie de l'exercice. Essayez de ne pas trop agripper la ceinture. Gardez le dos bien droit. Une dernière fois. Et vous allez reposer la ceinture sur le côté. Vous allez envoyer le bout des doigts de la main droite au sol, on va dire à peu près à 30 cm de la hanche. Vous allez laisser tomber votre oreille droite à nouveau vers l'épaule droite. On va bien étirer ce côté du cou. Essayez de garder le dos droit, de commencer à jouer avec cette épaule droite, l'envoyer derrière, le long du dos. Et puis, on va tout doucement rapprocher la main droite jusqu'à ce qu'elle se soulève un petit peu. On va la reposer. Prendre la main gauche et l'étendre à environ 10 cm du sol. Et vraiment ici, cherchez à étirer le côté gauche du cou. Vous pouvez tenter des petits mouvements avec le menton. Regardez vers le genou droit, peut-être un peu plus vers le bras droit, pour vraiment chercher à comprendre où est votre tension. Et puis la main gauche va retrouver le sol. Vous allez prendre la main droite, la mettre sur la joue droite et pousser le cou pour être droit. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc vous allez avoir la main gauche cette fois-ci va aller le long du sol. Le cou, l'oreille gauche vient se poser contre ou vers l'épaule gauche. La main droite est sur le genou. Et là, encore une fois, repensez à vraiment avoir de l'espace entre les épaules et le cou. Donc, envoyez légèrement les épaules vers l'arrière, les faisant un petit peu glisser le long du dos. Vous pouvez aussi faire des petits mouvements de gauche à droite avec la mâchoire. On a parfois de la tension qui est dans la mâchoire. Beaucoup de personnes serrent les dents la nuit d'ailleurs. Et ça irradie, on va dire, jusqu'au cou. Et puis, peu à peu, la main droite va se déplacer, va s'étendre, va se poser au-dessus du sol. On va rapprocher un petit peu la main gauche de la hanche. Et là, vous allez commencer à chercher
où est la principale tension dans votre cou. Respirez bien, profitez-en pour oxygéner cette partie du corps. Et tout doucement, la main droite retrouve le sol. La main gauche vient contre la joue gauche et pousse le cou vers le haut. Et vous êtes droite. Faites quelques petits mouvements d'avant en arrière des épaules. Et puis, on va basculer pour se mettre à quatre pattes. Et on va faire quelques mouvements de vache et de chat. Donc, on va inspirer, ramener un petit peu les coudes l'un vers l'autre, monter le menton, creuser le dos. Expirez par le nez. Le bassin se rentre. Le dos s'arrondit. Le cou se relâche. Et c'est parti. Articulez votre colonne vertébrale selon votre respiration. Et essayez de garder un degré d'attention sur comment est mon cou. Est-ce que je m'attache à vraiment garder, à travers tous les mouvements, beaucoup d'espace entre mes oreilles et mes épaules. Cette espèce d'entraînement, c'est presque plus important que tout ce qu'on va faire aujourd'hui parce que c'est un peu planter une petite graine pour que plus tard, dans les jours à venir, vous commenciez à vous dire « Ouh là là, je suis en train de comprimer mon cou et ça va pas m'aider à réfléchir, ça va pas m'aider à me sentir bien. » Alors, revenez au centre. Les orteils viennent se fléchir en dessous des chevilles. Écartez un petit peu les mains, écartez bien les doigts. Et puis, vous allez presser en chien tête en bas. Un chien très fléchi. Donc, vraiment pensez à envoyer le siège vers le ciel. Relâchez le cou. Essayez déjà de sentir un petit peu s'il y a quelque chose de différent alors qu'on a commencé à étirer les épaules. Vous pouvez très doucement étendre une jambe après l'autre, respirer, regardez bien entre les pieds, le cou est long. Et puis on va se rapprocher des mains, vous allez marcher vers vos mains pour arriver à l'avant de votre tapis si vous en avez un. Les jambes écartées légèrement, genoux fléchis. Et puis, on va écarter les bras comme si on tenait une énorme balle de plage. Et puis, on va la relever. Donc, le ventre va s'engager un petit peu. Et au fur et à mesure qu'on se relève, les épaules, elles, vont vers l'arrière. Jusqu'à ce qu'on puisse amener les mains au-dessus de soi. Et on va les descendre doucement vers la poitrine. Et là, je vais vous demander de planter une intention. C'est une pratique qu'on fait très régulièrement au yoga. C'est qu'on dévoue sa pratique à quelque chose, à quelqu'un, à soi-même, à une cause. Et ce soir, je vais vous demander de penser à quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être vous inquiéter pour quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est malade et vous devez l'aider. Ça peut être les enfants, les parents. À vous de voir. Et dédiez cette pratique à cette personne. Prenez une grande respiration et puis vous allez envoyer les mains vers le ciel. Regardez les pouces. Et puis on va descendre avec le dos plat. Les mains arrivent vers le sol. Les genoux sont fléchis. On va inspirer le bout des doigts devant les orteils. Le dos plat. Et on va écarter les mains de chaque côté des épaules. On va rester là pour une grande respiration. Vérifiez qu'il ne se passe pas des choses bizarres dans le cou. Et puis, les mains vont aller s'entrelacer derrière le dos. Et vous allez inspirer, vous étirez l'avant de la tête vers l'avant et le poing vers l'arrière. Expirez.
Juste amener le ventre sur les genoux. On va faire ça plusieurs fois. Vous inspirez, c'est comme si vous avez une masse qui vous tire la tête vers l'avant. Et vous allez expirer. Le poids monte vers le ciel. Vous allez inspirer à nouveau, étirez bien le dos. Arrêtez-vous là. Écartez les bras. Expirez, ramenez les bras au sol. Le cou se relâche. Inspirez, poussez bien sur les pieds, le dos plat. Les mains s'écartent à nouveau. On va refaire l'exercice, mais cette fois-ci, vous allez entrelacer vos doigts d'un doigt plus loin. Donc, vous avez entrelacé les doigts au départ du côté normal, on va dire. Et bien là, changez, allez un doigt plus haut ou un doigt plus bas. Et vous mettez l'autre pouce au-dessus. On inspire, on s'étire. On expire, le ventre sur les genoux. Les épaules montent. On inspire, on étire son dos. On expire, ventre sur les genoux pliés. Dernière fois. Et là, vous allez simplement ramener vos bras de chaque côté du corps, puis devant les orteils. Inspirez, bout des doigts, le dos s'allonge. Expirez, vous ramenez le ventre sur les genoux. Vous allez envoyer une jambe derrière l'une après l'autre, chien tête en bas. Essayez de vraiment penser à envoyer le coccyx vers le ciel et de pousser sur le pouce et l'index pour libérer l'énergie vers les bras, qu'elle ne stagne pas sur les poignets. On va inspirer, venir en planche. Vous pouvez étendre un petit peu les pieds derrière vous. Et puis, vous allez ici vérifier que vous n'avez pas les épaules qui remontent au cou. Baissez bien les épaules, étendez un peu le cou. Laissez tomber les genoux au sol. Pliez les coudes. Menton, poitrine au sol. Vous allez allonger les jambes au sol. Écartez les mains de chaque côté de la poitrine. Bout des doigts au sol, inspirez, bébé cobra. Expirez là. Les mains reviennent en dessous des épaules. On pousse sur les mains, sur les genoux, sur les pieds. Chien tête en bas. Encore 2 respirations. Une respiration. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va venir près de la main droite. Alors, allez à l'intérieur de la main droite. Je vais vous donner 2 options. Soit de laisser le genou gauche au sol, soit de rester en fente avant. Vous allez déposer le bout des doigts de la main gauche, comme ceci, au sol. Et inspirez, montez le coude droit vers le ciel. Ouvrir la poitrine. Vérifiez ce que fait votre cou et vos épaules. Expirez, la main droite revient au sol. Le pied droit repart derrière. Vous pouvez faire une variante sur les genoux si vous voulez. Planche, genou en haut, genou en bas. On plie les coudes, menton, poitrine au sol. On s'allonge à plat ventre. Une inspiration, on monte la poitrine, bébé cobra. On expire, on dépose le front au sol. On inspire, on repart en chien tête en bas. Et sans transition, on va faire l'autre côté. Le genou gauche avance vers l'avant, pied gauche au sol, à côté de la main gauche. On passe sur le bout des doigts de la main droite. On garde le genou élevé ou pas. On monte le coude et on regarde vers sa main. On écarte bien sa poitrine. On envoie bien ses épaules vers l'arrière. On expire, la main redescend. Cette fois-ci, le pied droit derrière va venir à côté du pied gauche. Main sur les tibias. On inspire, on glisse les épaules le long du dos. On étend le dos. On expire, on laisse glisser les mains, on fléchit les genoux. Et on se met le ventre sur les genoux.
le bout des doigts devant, on inspire. Et un pied après l'autre, chien tête en bas. On va prendre 3 respirations ici. Alors, je vous conseille d'écarter les mains, de vraiment pousser sur le pouce et l'index pour ne pas avoir le poids qui tombe sur les poignets. Bien pousser sur les jambes et envoyer les fesses vers le ciel. Et puis à nouveau, ça va être la jambe droite qui part devant. Cette fois-ci, on va simplement garder le bout des doigts au sol. On va regarder devant soi et on va activement enrouler les épaules vers l'arrière. Un petit mouvement. On va remettre les paumes de main au sol. Le pied droit passe vers l'arrière. Inspirez, on pousse sur son chien. Expirez ici. Inspirez, c'est le pied gauche qui passe vers l'avant. Bout des doigts au sol. On étend son dos, mais on lance ses épaules vers l'arrière. Et cette fois-ci, le pied droit rejoint le pied gauche. Les genoux fléchis devant le tapis. Et là, vous allez écarter les pieds d'au moins l'espace des hanches, donc au moins 2 points. Vous allez inspirer les mains sur les tibias. Et expirez, vous allez fléchir les genoux jusqu'à ce que vous puissiez attraper vos gros orteils avec les doigts. Je vais mettre devant au cas où. Donc, vous avez le pouce, l'index et le majeur, comme les petits pistolets qui vont se mettre entre les 2 doigts, entre le pouce et le gros orteil et le deuxième orteil. On va y arriver. Les genoux sont fléchis, on inspire, on étire son dos, on envoie les épaules vers l'arrière et on expire. On fléchit les genoux. On écarte légèrement les coudes. On va rester là, le cou bien long, bien relâché. Pendant 3 respirations. Puis vous allez inspirer, vous relever, étendre les jambes. Passer le poids sur les orteils. Fléchir les genoux à nouveau. Et soit vous recommencez la même pose, soit vous allez glisser vos mains en dessous de vos pieds. Avec les paumes vers le ciel. Donc vous allez marcher sur vos paumes de main. Position dite du gorille. Vous inspirez, vous envoyez les épaules un petit peu vers l'arrière. Et vous pliez les coudes, pliez les genoux. Et vous vous enroulez, la nuque est longue. Encore 2 respirations. Encore une. Et alors, comment on sort de là? On soulève les pieds, on repose les mains au sol. Et puis, les mains sur les tibias. On inspire le dos droit. On expire, on fléchit les genoux. On pousse bien sur les pieds. Et on va serrer les fesses et remonter jusqu'à se retrouver. Oups. Les bras en l'air. On étire bien et on redescend les mains doucement le long de la poitrine. Alors, on va repartir. On inspire, on monte les bras de chaque côté, les bras vers le ciel. On envoie les bras vers l'avant. On fléchit à partir des hanches. Le dos est bien droit. Les épaules sont relâchées, ne sont pas au niveau du cou. On arrive, le bout des doigts par terre. On inspire, bout des doigts devant les orteils. On expire. Chien tête en bas. On ne va pas rester en chien. Bonne nouvelle. On va envoyer la jambe droite devant. Vous allez écarter un petit peu la jambe droite du centre, histoire d'avoir de la place. Vous allez regarder votre pied derrière et vous allez laisser tomber le talon vers la droite. De là, vous poussez bien sur le pied avant et vous vous retrouvez en guerrier 2. Donc moi, je vais changer de côté pour y voir quelque chose. Vous êtes en guerrier 2. Votre genou est au-dessus du gros orteil et du deuxième orteil. Vous appuyez bien sur l'extérieur du pied arrière. Vous allez inspirer ici, monter les épaules aux oreilles.
Expirez, redescendre. Inspirez, paume de main vers le ciel. Expirez, vous redescendez. Et puis, on va pousser sur ce pied avant pour étendre la jambe avant. Vous allez approcher un petit peu le pied arrière pour être bien en appui. Jetez un petit coup d'œil, votre talon avant est à peu près au milieu de l'arche du pied arrière. On va inspirer les bras de chaque côté du corps, les épaules relâchées. Et puis là, on va faire le triangle. Donc, imaginez que vous essayez d'attraper quelque chose qui est un petit peu plus loin. Contractez le quadriceps pour protéger l'arrière de la cuisse. Le bras tombe, il tombe quelque part sur la jambe, en dessous du genou. Et puis, le bras gauche monte vers le ciel. Et aujourd'hui, vous allez relâcher le cou, vous allez regarder votre gros orteil. Et simplement, essayez d'avancer la poitrine vers l'avant, vers le haut, en gardant bien vos épaules écartées. Alors quand on fait régulièrement cette pause et que vraiment on a ce mouvement des épaules vers l'arrière, de la poitrine vers l'avant, on peut arriver à faire craquer sa nuque. Dernière respiration. On va simplement imaginer qu'on tire vers l'arrière avec le bras gauche. On va replier la jambe avant. On va prendre sa main droite, on va l'amener devant soi, paume de main vers le ciel, et on va déposer l'avant-bras sur le milieu de la cuisse droite. Et cette main gauche, elle va venir se mettre derrière nous. Et encore une fois, on va inspirer là, le cou complètement relâché, et on va chercher à ouvrir l'avant de la poitrine. Encore une respiration. Le bras gauche, va s'étendre derrière soi, comme si on vous tirait, on vous tirait, on vous tirait, on vous tirait. La jambe avant s'étend également. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. Expirer, redescendre. Et alors cette fois-ci, la jambe avant, je vais me remettre dans l'autre sens. Votre jambe avant va en fait pivoter d'un quart de tour vers l'intérieur. Vos deux pieds sont en face. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va s'étendre vers l'avant. Vous allez vous retrouver un petit peu en triangle, mais de l'autre côté. Vous pliez le genou avant et vous êtes en guerrier 2 de l'autre côté. Inspirez, montez légèrement les bras. Expirez, redescendez-les. Inspirez, paume de main vers le ciel. Expirez, redescendez. Appuyez bien sur la jambe avant pour la tendre. Le pied arrière avance un petit peu. Il est, on va dire, perpendiculaire au pied avant, moins 5 degrés. On inspire en étend les bras. On pousse bien sur ce pied arrière. On va chercher quelque chose très loin, très loin, très loin. Et quand on ne peut plus aller plus loin, on laisse tomber le bras. La main arrière vient contre le sacrum. On laisse le cou tranquille. On pousse bien sur ses pieds. Dans cette pose, il y a un gros travail de quadriceps qui doivent bien s'engager, qui vont vers l'intérieur presque. Et puis, l'épaule droite va vers l'arrière. L'épaule gauche va légèrement vers l'arrière. On fait de la place à la poitrine. Encore 2 respirations ici. On prend la main droite vers l'arrière. Imaginez qu'on vous tire, qu'on vous tire, qu'on vous tire, qu'on vous tire, qu'on vous tire. Les deux jambes sont tendues. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on les redescend. Et là, il va falloir retourner vers l'avant du tapis. Ayant moi-même tourné 10 fois autour de moi-même, je ne sais plus où j'en suis. Donc, vous allez vous remettre avec les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Vous allez regarder devant vous, menton parallèle au sol. Et puis là, vous allez faire un petit saut. Les deux pieds l'un à côté de l'autre. Vous vous remettez dans votre axe comme si de rien n'était.
Prenez un petit instant ici pour étirer vos épaules, hein, faire des petits mouvements. Et puis peut-être étirer les jambes en passant sur la pointe des pieds et en redescendant doucement. Ce sont des poses qui demandent pas mal de force musculaire. Et puis là, on va tout simplement prendre la jambe droite et faire un pas en arrière. Alors regardez un peu ce qui se passe. Votre jambe droite, elle est à 45 degrés. Vous avez, on va dire, l'espace de 2 points entre votre pied avant et votre pied arrière, voire plus. C'est l'espace pour les hanches. Et puis, vous allez prendre votre hanche droite et la ramener vers l'avant. C'est vraiment ce mouvement. Vous ramenez votre hanche vers l'avant. Vous avez maintenant les mains sur les hanches. Là, je vais vous donner plein d'options. Soit vous allez entrelacer les mains derrière le dos et faire un point comme on a fait au début. Soit, si vous connaissez, vous allez faire Namasté à l'envers. Namasté à l'envers, c'est une prière dans le dos, de la sorte. Soit vous allez garder les mains sur les hanches, mais les coudes vers l'arrière. De toute façon, quelle que soit l'option que vous prenez, vous inspirez, vous grandissez bien la poitrine. Vous allez expirer. Doucement vous penchez en appuyant bien sur le pied arrière, en prenant garde à ne surtout pas bloquer le genou. Et puis vous allez descendre jusqu'à probablement mi-chemin. Donc le dos parallèle au ciel, l'avant du corps parallèle au sol. Vous allez respirer là et imaginez que vous avez quelque chose entre les épaules, un crayon, entre les omoplates. Vous cherchez à surtout pas le laisser tomber. Inspirez bien ici. Le cou est long. Une dernière grosse inspiration qui va emmener les épaules vers l'arrière, tractionner le haut du corps vers le haut. Passe gracieusement sur la pointe des pieds pour faire un petit pas vers l'avant. Et c'est le pied gauche cette fois-ci qui va vers l'arrière. Mettez-vous bien en place. Prenez cette hanche gauche, ramenez-la vers l'avant. Vous devez sentir, si vous avez les doigts sur les os des hanches, vous allez sentir qu'ils sont bien parallèles l'une à l'autre. Si vous avez entrelacé vos mains en point, vous glissez d'un doigt. Pour les autres options, non. Et puis c'est parti, vous poussez bien sur le pied arrière. Le cou est bien long, les épaules sont vers l'arrière. Et puis, vous allez doucement descendre. Le nombril remonte vers la colonne pour bien supporter le dos. Et puis, selon votre flexibilité, vous allez peut-être pouvoir avancer très loin, voire même aller coller le menton sur le tibia. Mais l'important ici, c'est surtout de bien garder les épaules le long du dos. Encore une respiration. Et c'est parti, on inspire. Les bras vous tirent, tractionnent le haut du dos vers le haut. On passe sur les pointes de pied. Vous pouvez même faire une petite figure et vous arrivez vers l'avant du tapis. Inspiration, les bras montent vers le ciel. Expiration, vous envoyez les bras vers l'avant, le dos plat, le genou légèrement fléchi. Les pointes des doigts arrivent au sol. Inspirez ici, étendez le dos. Expirez, poussez sur les mains, un pied en arrière, l'autre pied en arrière, planche. Et là, on va faire travailler un petit peu les abdos. On va descendre. Allez, 5, 4, on se rapproche du sol. 3, 2, 1, un demi. Et on est à plat ventre sur le sol. Immédiatement, mettez votre front sur vos deux mains qui sont comme un petit coussin. Respirez là. Et en particulier, respirez en gonflant un petit peu le dos pour vraiment faire de la place et oxygéner ses épaules. Et là, vous allez étendre vos jambes. Donc, étirez une jambe derrière, l'une après l'autre, histoire de bien étirer les jambes.
Collez les chevilles et les gros orteils ensemble, comme si vous n'aviez plus qu'une seule grande jambe. Vous allez allonger les bras vers l'avant. Et puis, vous allez pivoter les mains pour qu'elles se fassent face. Donc, vous êtes sur la tranche de l'avant-bras, on va dire. Toujours le front au sol, ce que je ne fais pas, sinon vous ne m'entendrez pas. Et vous allez imaginer que vous avez quelque chose entre les mains. Donc, vos mains sont écartées d'une trentaine de centimètres. Et vous tenez quelque chose entre les mains. Voire même, vous attrapez votre ceinture et vous mettez la bonne distance et vous la tenez. Et puis là, on va inspirer progressivement, soulever les jambes, la grande jambe en arrière et monter les bras. Et là, le but, ça va être de ne surtout pas envoyer les épaules vers l'avant, donc de bien les garder vers l'arrière et de garder le cou long. On va respirer là 3 respirations. 2, 1, et on va reposer juste le front au sol, jambes, mains et bras au sol. Alors, vous allez prendre 3 respirations ici. Grande respiration. Puis, on va à nouveau recommencer. On va inspirer. Les jambes sont collées. Les mains se lèvent devant soi. Les jambes vraiment partent vers l'arrière. Les bras vont vers l'avant, mais les épaules vont vers l'arrière. On a beaucoup de place pour le cou. Encore une respiration. Et on va pouvoir déposer les mains au sol, les ramener sous le front, écarter les jambes de l'espace du tapis, le front sur les mains, bouger un peu les fesses de gauche à droite. Puis vous allez étirer votre main droite devant vous, basculer sur le dos pour vous retrouver complètement sur le dos. Les genoux vers le ciel, les talons près des fesses. Vous pouvez à peine frôler les talons avec le bout de vos doigts. Et puis, on va faire le demi-pont, histoire de bien profiter de tout cet espace qu'on a dans le haut du dos. Donc, à l'inspiration, vous allez pousser sur les pieds, monter les hanches vers le ciel. Peut-être entrelacer les mains, encore une fois, en point en dessous de vous. Et puis, essayez de vraiment engager les épaules en dessous de vous. Donc, vous allez rapprocher un bras après l'autre vers le milieu du dos, vous allez voir. Pensez bien à garder les 2 genoux qui vont vers le ciel, vers l'avant, et surtout qui se rapprochent un peu l'un de l'autre, comme si vous serriez quelque chose entre les cuisses. Encore 2 respirations ici. Puis doucement, on va redescendre le bassin, décroiser les bras en dessous du dos, déposer le bassin au sol et on ne bouge pas. Respirez. Là, vous pouvez expirer par la bouche en soupirant. Puis préparez-vous mentalement puisqu'on va recommencer. Donc c'est parti, repositionnez-vous si vous allez bouger. Poussez bien sur le gros orteil, la plante du pied. Montez les hanches vers le ciel. Vous pouvez entrelacer les mains derrière le dos. Poussez vraiment sur le haut des bras. Et vous allez rester là 5 respirations à votre rythme, sans pour autant se créer trop de drama dans la tête. Respirez. Déposez les fesses au sol. Et puis cette fois-ci, vous allez écarter légèrement les pieds et laisser tomber un genou contre l'autre au centre. Et puis doucement faire quelques essuie-glaces avec les genoux. De gauche à droite.
Puis ramenez les genoux vers la poitrine, sans les coller à la poitrine. Gardez un peu de distance. Puis vous allez doucement commencer à faire rouler le bassin, simplement le bassin. Le dos reste au sol. Et c'est juste les fesses qui, comme si vous faisiez des roulades, sauf que rien ne décolle à part les fesses. Et ensuite, on va entrelacer les mains derrière la nuque. On va bien contracter ses abdominaux. Et là, on va commencer à faire des roulades en prenant bien soin de ne surtout pas les faire avec la nuque. Et puis, on va se retrouver assis. Vous allez être assis et je vais vous demander de garder les talons au sol, les orteils vers le ciel, les jambes serrées l'une contre l'autre. Vous allez poser le bout des doigts de chaque côté des hanches, juste le bout des doigts. Et encore une fois, ramenez les coudes derrière vous, faites glisser les épaules, faites de la place pour le cou. Et vraiment montez la poitrine. Vous devez avoir l'avant qui monte, poitrine qui monte vers le ciel et les épaules, l'arrière qui descend. La dualité de tout ce qu'on fait au yoga. Hein. Il y a toujours un sens qui monte, l'autre qui descend, un à gauche, un à droite. Et puis, peu à peu, vous allez avancer la poitrine, juste la poitrine vers vos genoux. Et alors, vous allez prendre les mains et les avancer aussi. Le cou reste tel qu'il est, bien long. Vous regardez vers les orteils. Et puis, vous allez déposer les mains de chaque côté des jambes. Et à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, la poitrine va rester sur les genoux. Vous allez bien respirer ici, bien gonfler le dos. Et puis, peu à peu, peut-être que vous allez pouvoir commencer à allonger les jambes, mais à partir du moment où le ventre, la poitrine quitte les genoux, vous vous arrêtez. Vous êtes à votre maximum, peut-être d'aujourd'hui, peut-être de toujours, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous gardiez cet espace entre les épaules et le cou. Que la pose, en fait, soit pas compromise par l'ego. C'est l'ego qui nous dit, allez, je vais essayer d'aller plus loin, quitte à faire un peu un truc pas net. Continuez à respirer, voyez où vous pouvez aller. Si vous êtes un yogi assidu, vous allez probablement pouvoir étendre les jambes au sol tout en gardant la poitrine sur les genoux. Une dernière respiration. Puis les mains vont doucement remonter. À fur et à mesure qu'elles remontent, la poitrine remonte, mais elle s'allonge aussi un petit peu vers l'avant, vers le haut. On a toujours ce grand espace entre le cou et les épaules. Vous allez ramener les plantes de pied au sol, écarter les jambes de un bon 30 cm. J'aime bien faire cette pose, les jambes assez écartées. Vous allez emmener les mains derrière vous, à environ 25 cm des fesses, les doigts qui vont vers l'avant. Et puis, on va pousser sur les pieds au niveau des gros orteils. Et on va monter les hanches, monter les hanches, monter les hanches. Bien pousser sur les bras, bien laisser les épaules aller vers l'arrière. Alors, ça peut paraître très bizarre au début, mais c'est un très très bon étirement aussi pour certains muscles arrière du bras, qui aussi contribuent à tirer sur les épaules si on ne les étire pas. Votre cou n'a pas bougé. Donc vous regardez ni en l'air ni en arrière, vous regardez devant vous. Le cou, l'arrière du cou est très long. Poussez bien sur les pieds une dernière fois, montez le bassin le plus haut possible. Et vous allez expirer, faire un petit hamac avec le ventre se creuse. Le ventre se creuse et le bassin descend tout doucement au sol. Et là, vous allez juste vous relever, mettre une main sur chaque genou. Vous allez rester là. Prenez 3 grandes respirations. Vraiment en prenant garde à vraiment garder l'espace entre le cou et le haut du dos, mais surtout en ayant le haut du dos bien droit. Et puis, on va doucement se laisser glisser sur le dos. Et on va se préparer pour faire la chandelle. Alors, vous voilà sur le dos. On va faire une chandelle pour ceux qui veulent la faire. Pour ceux qui ne veulent pas faire la chandelle, il y a toujours l'option
de garder le bassin au sol, les pieds fléchis et de rester de la sorte. Je vous laisse juger selon votre niveau d'énergie. Pour ceux et celles qui sont intéressés par la chandelle, vous allez déposer les paumes de main au sol. Commencez à doucement faire bouger le bassin jusqu'à envoyer les pieds vers l'arrière. Tout de suite, les mains viennent supporter le dos. La tête ne bouge pas. Peut-être que le bout des pieds arrive au sol, sinon les genoux sont légèrement fléchis. Vous allez ramener les talons vers les fesses, bien prendre le temps de positionner votre support pour le dos, et puis envoyer une jambe et l'autre vers le ciel. Le poids, essayez de vraiment décoller la pointe le col du fémur et de l'envoyer légèrement vers l'avant, ce qui va immédiatement ramener le poids de votre corps sur les épaules et pas sur le cou. Là, je vous conseille de contempler vos orteils, de les étirer, faire un petit éventail, engager le ventre. Pose extraordinaire pour tout ce qui est circulation de la lymphe, réoxygénation de tous les viscères. S'il y a une seule pause quasiment à faire chaque jour, c'est celle-là, même si elle paraît un peu bizarre. Pour être sûr que vous avez le cou bien allongé, vérifiez qu'on peut mettre une petite pomme en dessous du menton. C'est ce qu'on dit. Donc, si vous avez l'impression qu'il n'y a plus de place, il est peut-être temps de vous ajuster. Et puis, on va plier les genoux. On va les ramener doucement vers le front. On va s'éborgner. Peut-être qu'on va rester là. Peut-être que les jambes vont s'étirer derrière et qu'on va pouvoir déposer les orteils au sol. Je vous laisse voir. Le dos est toujours maintenu. Vous avez toujours les mains qui soutiennent le dos. Si vous étiez en demi-chandelle, vous pouvez bien sûr ramener les jambes vers le sol. Et puis, on va doucement étendre une main et l'autre au sol, paume de main vers le sol et rouler. Rouler, 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 rouler. Pour se retrouver complètement allongé. Pliez les jambes avant d'atterrir, histoire de ne pas brutaliser le bas du dos. Prenez un petit instant ici pour vraiment sentir le dos et surtout le haut du dos qui est bien allongé sur le sol. Et puis, on va ramener les genoux vers la poitrine. On va les laisser tomber vers la gauche. Étendre la main droite, paume de main face au ciel, perpendiculaire au corps. Regardez vers cette main droite. La main gauche est vers les genoux. Essayez de garder les genoux alignés avec le nombril et surtout sur le même plan, donc vraiment les genoux l'un contre l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus en avant que l'autre, ou le moins possible, c'est pas facile à faire. Respirez bien ici. Encore une fois, vérifiez s'il n'y a pas de tension parasite dans le cou qui s'est installée. Fermez les yeux. Prenez un petit instant pour vous étirer. Étirez le côté. Puis vous allez ramener les genoux vers le centre. Vous vous repositionnez et vous préparez pour l'autre côté. Les genoux vont vers la droite. On étend la main gauche au sol. Paume de main vers le ciel. On regarde vers cette main gauche.
Puis on va revenir au centre. Vous allez étendre les jambes devant vous. Gardez juste les plantes de pied ensemble, comme un petit diamant, les genoux sur le côté. Restez un instant ici et faites bouger doucement votre bassin d'avant en arrière. Et vous devriez peut-être arriver à sentir le haut du dos, les épaules qui sont bien aplaties sur le sol. Puis on va étendre une jambe, l'autre. Je vais vous demander de vous étirer. Donc d'emmener les bras au-dessus de la tête, de tirer le plus possible sur les pieds, sur les bras. Imaginez qu'on vous écartèle, ça doit vous tirer dans le ventre. Étirez, 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 étirez. Expirez. Vous allez faire glisser les épaules le long du dos, les pieds, les orteils vont vers le ciel. Et vous allez recommencer. Une grande inspiration, les épaules arrivent aux oreilles, les pieds sont le plus loin possible, l'avant des cuisses s'étend. Et à l'expiration, les épaules redescendent le long du dos, font tout un tas de bruits pas agréables. Les talons se fléchissent, les pointes de pied vers le ciel. Et une dernière fois. Vous pouvez même essayer d'étirer un bras après l'autre. Étirez bien tout ça. Et puis, relâchez les épaules. Faites-les glisser le long du dos. Crac, crac, crac. Et puis, soit vous gardez les bras au-dessus de la tête, les coudes légèrement fléchis. Vous restez comme ça. Jambes écartées. Ou alors, vous ramenez les bras le long du corps. Paume des mains vers le ciel. Fermez les yeux. Et je vais vous demander de immédiatement prendre note de comment se sent votre haut du dos. Si vous avez une sensation particulière, de prendre note aussi au niveau de la nuque, au niveau du cou, de la mâchoire, d'essayer de garder ces zones bien détendues, libres, beaucoup d'espace. Prenez encore un petit instant pour détendre la mâchoire. Et peut-être passer cette dernière minute à vous demander ce que ça fait d'être supporté et de ne pas avoir à porter.
Vous allez prendre une grande inspiration et simplement faire bouger très doucement la nuque de gauche à droite. Masser l'arrière de la nuque. Peut-être bouger la mâchoire en même temps, histoire de bien décontracter la mâchoire. Puis une jambe va venir se plier sur la poitrine, puis l'autre. Vous pouvez faire une petite boule, attraper vos genoux. Et puis vous allez vous laisser tomber d'un côté. Et sentir le haut de votre dos, qui n'est plus supporté, mais qui a encore beaucoup d'espace. Et puis, sans jamais impliquer le cou, donc en gardant le cou comme une petite poupée de chiffon, vous allez vous relever pour venir vous asseoir, en gardant le menton vers la poitrine. Les mains sur les genoux, le menton sur la poitrine. Puis vous allez repenser à cette intention que vous avez donnée au départ, cette personne à qui vous avez dédié votre pratique, personne qui vous portez beaucoup peut-être. Et puis je vais vous demander de vous dire que cette personne va certainement pouvoir y arriver, peut-être pas complètement, mais avec peut-être un tout petit peu moins de soucis de votre part. Et vous allez attraper 2 doigts, les poser au milieu du front et doucement relever votre menton, votre tête. Menton parallèle au sol. Vous allez joindre les mains sur votre poitrine, appuyer les pouces sur le sternum et monter un petit peu la peau, ce qui va faire descendre les épaules. Et vous allez remercier cette personne à qui vous avez dédié votre pratique et vous remercier vous-même d'être venu faire le travail ce soir. Et moi, je vais vous remercier d'avoir partagé votre pratique avec moi. Merci!